bénisse ta présence. Lui qui a rendu possible ces moments, lui qui a permis de là où nous étions, il nous a pris, il nous a menés. Que Dieu permet que la raison du pourquoi il nous a réunis puisse se manifester et se concrétiser ce soir. Dis-moi, et bon amen. Je pense que ce soir, je serai une grande bénédiction pour toi. Je pense que ce soir, le Seigneur utilisera nos faibles mots pour te faire beaucoup du bien. Nous sommes réunis autour de Christ. De Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. Jusqu'à nos jours, on parle que de Christ. Il n'y a pas un endroit, il n'y a aucune portion de l'écriture que tu ne trouveras pas Christ dedans. Est-ce que je peux avancer? Dans toutes les portions de l'écriture, tu trouveras Jésus. Dans toutes les portions de l'écriture, tu verras, on parle que de Jésus. On élève Jésus, on parle de Jésus, on célèbre Jésus. Est-ce que je peux avancer? Et je crois que ce soir, Jésus sera glorifié. Jésus est prêché de la connaissance. Jésus est prêché de la prophétie, ou autrement dit de la révélation. Jésus est prêché de la hauteur. Jésus est prêché dans toutes les 4 dispensations. Je peux avancer. C'est celui-là que Matthieu a parlé. C'est de lui que Marc a parlé. C'est de lui que Luc a parlé. C'est de lui que Jean a parlé. C'est que j'ai toujours aimé. La Bible déclare dans le livre de Exode, on présentait un agneau. On dit que cet agneau-là, c'est cet agneau-là bien-aimé qui a été immolé au jour de la Pâque. Cet agneau avait 4 pieds. Est-ce que je peux avancer? Mais la chose la plus bizarre, lorsque l'apôtre Jean est en train de parler de cet agneau, il a parlé de cet agneau non ayant 4 pieds, mais ayant 2 pieds. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi ayant 2 pieds? Parce que la connaissance est à l'intérieur du doctrinal. Parce que la révélation est à l'intérieur de ce que nous appelons la prophétie. Est-ce que je peux avancer? La chose encore la plus merveilleuse, vous trouverez encore Christ et Jésus toujours dans les derniers. Pourquoi le Seigneur aime tellement les chiffres 2 comme ça? Je ne sais pas. Vous allez voir, même Jacob de son vivant, il a eu 12 enfants. Mais écoutez, les 12 enfants de Jacob, il a eu avec 4 femmes. Mais en réalité, tu te rendras compte avec moi qu'il ne s'agissait pas seulement de 4 femmes. En réalité, il s'agissait de 2 femmes. Les 2 femmes légitimes de Jacob, il s'agit de Rachel et de Léa. Est-ce que je peux avancer? Tu vas voir tous les 2 servantes sont absorbées dans les 2 mères supérieures. Est-ce que je peux avancer? Et vous allez venir même dans le livre, vous allez voir même dans le livre synoptique, vous trouverez, il s'agissait de 2 disciples qui étaient d'une manière directe avec le maître. Il s'agit de Matthieu et il s'agit de Jean. Marc et Luc, bien-aimés, n'étaient pas ou n'ont pas marché avec le maître dans la dimension qu'il faut. Pourquoi Matthieu était là, Jean était là. Donc on sous-attend, Marc et Luc ont été absorbés chez les 2 autres. Pourquoi le Seigneur aime tellement les chiffres 2 comme ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, lorsqu'on parle de 2, on parle aussi du ciel et de la terre. Est-ce que je peux avancer? Au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Est-ce que je peux te bénir ce soir? Et je crois que le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, ce soir, il te bénira. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Tel est notre texte de base. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Genèse chapitre 8, le verset 22. Je vais lire pour l'ensemble, mais je t'attends pour que nous fassions la lecture ensemble et moi je lirai à haute voix. Genèse chapitre 8, le verset 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Tu peux répondre de ta place. Les termes intitulés les lois spirituelles liées à la terre ou les lois spirituelles qui régissent la terre. Pourquoi nous avons pris Genèse chapitre 8, le verset 22 comme étant le texte principal? Et pourtant nous avons déjà eu le temps de creuser sur cela lorsqu'on a parlé du première loi qui était la loi de s'aimer. Et nous avons eu à donner beaucoup de détails quant à la première loi qui est la loi de s'aimer. Je suis convaincu aussi que ce soir, le Seigneur nous utilisera encore pour nous aider à essayer d'avancer avec ces secondes lois. Parce qu'après avoir s'aimé, il y a une continuité. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Genèse chapitre 8, verset 22. Si tu essayes avec moi d'écrire dans ce texte, tu trouveras une chose. Il sera très difficile, voire même, bien aimé, voire même très compliqué de conclure à ce qui concerne Genèse chapitre 8, verset 22, que ces versets, c'est un verset qui donne l'impression, on dirait, qu'il n'y avait pas d'autre saison.
à cette époque-là. Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 8 et verset 22, nous voyons comment est-ce que le Seigneur est entré après qu'un homme ait bâti un hôtel. Le Seigneur était en train de libérer des paroles de sa bouche pour, n'est-ce pas, cimenter une manière pour lui de dire à cet homme qui s'appelle Noé que j'ai reçu ton offrande et dorénavant je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Alors raison pour laquelle j'ai dit il ne faut pas conclure de ces versets que jusqu'alors il n'y avait pas sur terre des saisons distinctes. Il y avait beaucoup de saisons juste avant que nous arrivions dans Genèse chapitre 8 le verset 22. Il y avait beaucoup de saisons qui existaient, mais seulement il y a une particularité. D'ailleurs parmi les saisons, parmi les choses qui existaient, il y avait déjà le jour et la nuit. Souvenez-vous que le Seigneur avait déjà créé le monde entier. Et ça je peux avancer. Le Seigneur avait déjà créé le monde entier. Le Seigneur avait déjà séparé. Il a séparé le jour et il a séparé la nuit. Donc si nous lisons les versets 22 de Genèse chapitre 8, nous allons essayer de comprendre que ici le Seigneur est en train de prêter ses serment. Amen, amen. Que peu importe ce que vous avez constaté en termes de la pluie, en termes de dégâts, peu importe ce que vous avez constaté, n'oubliez pas, je suis un Dieu fidèle. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux prêcher la parole? Il nous a assuré, il était ici en train d'assurer que oui, monsieur, sache que dans le passé, il y a une autre réalité pour cette vie. Même si tu as constaté qu'il y a la pluie, même si tu as constaté pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup de nuits, il y avait la pluie, mais n'oublie pas que quand même dans ton passé, il y avait aussi de la tranquillité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, je vais dire à quelqu'un avant que je continue. Même si tu constates des tribulations, même si tu constates des événements compliqués, mais n'oublie pas que dans ton passé, le Seigneur t'a aussi soutenu. Est-ce que je peux évoluer? Et autre chose aussi que ces versets nous apprennent, il est aussi difficile, ces versets nous montrent que l'ordre de la nature, après avoir été bouleversé pendant un bon bout de temps, le Seigneur s'est décidé au travers des serments ou du serment qu'il a fait dans ce texte, que peu importe la taille du déluge, mais n'oubliez pas, je suis le Seigneur qui viendra et qui va tout stabiliser. Le bouleversement que vous avez constaté, l'homme lorsqu'il est né, il n'a pas constaté jour après jour il y avait la pluie. Amen, amen. L'homme n'a pas constaté qu'il prévenait mois après mois, semaine après semaine, année après année. L'homme n'a pas constaté des choses comme ça. L'homme a constaté il y a pluie, certes, mais après il y a la tranquillité. Mais du coup, l'homme constate beaucoup de bouleversements. Les saisons ont été bouleversées. Les événements, l'ordre des choses ont été bouleversés. Alors le Seigneur vient au travers de ces textes pour dire à l'homme, écoutez, malgré que les choses sont bouleversées, aussi longtemps que la terre durera, aussi longtemps que la terre va exister, écoutez, les choses vont revenir à l'ordre qu'il faut. Amen. Je parle à quelqu'un, ça peut être bouleversé aujourd'hui, ça ne sera pas bouleversé demain. Amen. Ça peut être déstabilisé aujourd'hui, ça ne sera pas déstabilisé demain. Peu importe la manière, peu importe les choses que tu as constatées ces dernières années, sache une chose, tous ces bouleversements-là, bien aimé, l'ordre de Dieu, l'ordre de la nature, la volonté du Seigneur finira par s'imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie chapitre 3, chapitre 31, le verset 35, 36a. Je vais relire pour l'assemblée avant que je touche le message d'aujourd'hui. Jérémie, écoutez ce que dit la Bible ici. Jérémie, chapitre 31, le chapitre 31, le verset 35 à 36b, à 36a. Il est écrit, ainsi par l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ici, la parole, le prophète est en train de rappeler des choses auxquelles le Seigneur a fait. Le Seigneur est en train de parler que c'est lui qui a créé les jours. C'est lui qui a créé la nuit. Ce qui voudrait dire qu'il y a d'autres personnes. Dieu peut impacter sa vie le jour. Amen. Il y a d'autres personnes. Dieu peut impacter sa vie la nuit. Amen. Tu ne peux pas te comparer, toi qui es appelé à être impacté le jour. Tu ne peux pas comparer ta vie avec celui ou celle qui est appelé à être impacté la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a dit aussi longtemps que ces lois existent,
aussi longtemps que ces choses existent, l'homme est censé connaître, l'homme est censé savoir. Le Seigneur a dit, si le soleil existe, si la journée existe, tu dois mettre dans ton esprit et dans ta tête, le Seigneur continuera d'être fidèle avec toi. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il continuera d'être fidèle parce qu'il dit lui-même cela. Si ces lois viennent à cesser, comment est-ce que le soleil peut cesser? Comment est-ce que le jour peut cesser? Comment est-ce que la nuit peut cesser? Donc on sous-entend que la nuit ne peut pas cesser, le jour ne peut pas cesser. Autrement dit, aussi longtemps que ces lois-là existent, le Seigneur continuera à être le Seigneur. Amen. Aussi longtemps que les combats existera, ces combats-là ne changeront pas la nature de Dieu dans ta vie. Le Seigneur continuera de t'appuyer. Le Seigneur continuera de t'aider à s'en sortir. Oh, que Dieu t'aide à s'en sortir. Amen. Que Dieu t'aide à s'en sortir. Amen. Vous remarquerez aussi avec moi que ce passage est remarquable à ce qui concerne l'affirmation qu'il est en train de donner. Quelle affirmation qu'il est en train de donner ici? L'affirmation à ce qui concerne les déluges. La longue durée des déluges, cela a interrompu même l'ordre des saisons. Est-ce que vous me saisissez? La longue durée des déluges a changé et a bouleversé l'ordre des saisons. Mais malgré ces bouleversements-là, j'étais en train de vous dire, le Seigneur, si il dit un mot, fidèle et un mot, le Seigneur ne change pas. Bien aimé, le matin peut être compliqué, midi peut être compliqué, le soir peut être compliqué. Le Seigneur restera le Seigneur. Il peut te visiter à 23h. Il peut te visiter à 22h. Il peut te visiter pendant que tu t'attends le moins. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous apprenons aussi de ces textes, toujours Genèse chapitre 8, le verset 22. Ces textes nous apprennent beaucoup de choses. Nous apprenons aussi de ces textes que certains événements négatifs ou voire même positifs qui peuvent toucher nos vies viennent des fois pour bouleverser les choses. Je peux avancer? Certains événements, je n'ai toujours 8 événements là. Nous apprenons aussi que certains événements, d'une manière négative ou voire positive, quand ces événements-là arrivent dans ta vie, ça vient aussi des fois pour bouleverser les choses. Ça vient des fois aussi pour bouleverser les directions. Toi, tu étais en train de marcher comme ça. Mais Dieu te surprend de le mettre au mois de janvier, il t'accorde quelque chose de bien qui change ta vie. Amen. Que Dieu amène des bonnes nouvelles qui changera ta vie. Amen. Le Seigneur est parlant en disant, aussi longtemps que la terre va durer, aussi longtemps que la terre va subsister, le Seigneur est en train d'affirmer qu'il restera le Seigneur. Les choses resteront telles que lui, il a parlé. Il dit aussi longtemps que le soleil et la lumière et l'hiver. Il cite, il affirme, il confirme, il dit là. Peu importe ce que tu vois, n'aie pas peur, je suis le Dieu de ta vie. Amen. Peu importe les combats que tu vois, les chars de vent que tu vois, n'aie pas peur, je suis le Dieu de ta vie. S'il y a des événements positifs qui peuvent bouleverser la vie d'un homme, c'est qu'il y a aussi des événements négatifs qui bouleversent la vie d'un homme. Est-ce que je peux avancer? Je pars quelque part avant que je touche la loi. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer un peu jeunesse ici. S'il y a des événements positifs qui bouleversent positivement la vie d'un homme, c'est qui vous dit qu'il y a aussi des événements négatifs qui peuvent venir dans ta vie et bouleverser l'ordre des choses. Tout ce peuple-là était surpris par les délices. Amen, amen. Le délice était quelque chose qui était comme une surprise. Personne ne s'attendait. L'ordre des choses était inversé. Il y a des événements qui peuvent inverser l'ordre des choses dans ton parcours. Tu dois élever la prière. Tu dois prier, Seigneur, ne permets pas que l'ordre des événements que tu as programmés pour moi soit inversé. Il y a de ces événements quand ça vient dans ta vie. Ça vient pour bouleverser la direction. Ça vient pour enlever la quiétude. Ça vient pour enlever la tranquillité. Ça vient pour enlever la stabilité. Alors je prie pour toi pour que le Seigneur continue à te visiter avec des événements positifs. Amen. Est-ce que je peux avancer? Il est aussi important, comme tout chrétien, important de savoir que peu importe les événements, peu importe les saisons, il est important de savoir que peu importe la durée d'une saison, les saisons finissent par changer. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Peu importe la durée d'une saison, les saisons finissent par changer. On peut venir d'une saison X
pour passer à la saison Y. Tu n'as pas raison de s'abattre ou de s'apitoyer par rapport à tes réalités présentes. Tu n'as pas raison, tu n'as pas le droit de continuer à pleurer pour des réalités présentes. Parce que ce que tu vois dans ton présent peut être changé dans ton futur. Amen. Ce que tu vois dans ton présent peut être aussi bouleversé dans ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alors ceci m'amène à parler de la loi de la tempête. La loi de la tempête, tel était le message que je voulais parler les dimanches, auquel j'ai la loi de la tempête. Matthieu chapitre 8, le verset 24. On va essayer de lire la parole. Matthieu chapitre 8, le verset 24. Pourquoi nous parlons de la loi de la tempête? Amen, amen. Est-ce que nous sommes l'église? Amen. Est-ce que nous sommes l'église? Matthieu chapitre 8, le verset 24. Je lis pour nous. Il est écrit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Donc, peu importe la taille de la tempête ici, le Seigneur dormait. Nous sommes l'église. La loi de la tempête. C'est quoi une loi de la tempête? Avant même que je puisse définir, je vais remettre un peu de base. Il est à noter et de les mettre dans le Seigneur si tu constates avec moi. Cette chose auquel on appelle la tempête, il y a des endroits auxquels, si la tempête est là, les choses seront détruites comme il faut. Amen, amen. Une fois et l'unique fois qu'il y a une tempête au ciel, bien aimé, le Seigneur n'a pas pu supporter cette chose-là. Le créateur du ciel et de la terre. L'unique fois qu'il y a une tempête dans le ciel, bien aimé, il y avait tellement de dégâts à telle enseigne que le Seigneur a pris ces réalités-là. Il a jeté ça sous la terre. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le ciel est le lieu approprié où, bien aimé, on ne peut pas vivre la tempête, mais c'est le lieu approprié pour vivre la quiétude. Le Seigneur, souvenez-vous, le texte qui dit malheur à la terre quand le destructeur ou Satan est descendu. Apocalypse chapitre 12, le verset 22. Chapitre 12, le verset 12. Le ciel est un endroit habitué à la tranquillité. Le ciel est un endroit habitué, bien aimé, à la quiétude. L'unique fois où il y a eu tempête au ciel, bien aimé, le Seigneur a résolu si vite ces problèmes-là. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est un problème qui t'arrive et tu parviens à les rendre solides, c'est parce que tu as les atouts qu'il faut. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur n'a pas pu supporter cette histoire-là au ciel. Le péché n'est pas venu ici sur la terre, le péché vient du ciel. Le péché a commencé au ciel. La rébellion a commencé au ciel. Amen, amen. La tempête était tellement forte au ciel que le Seigneur a libéré cela si vite. Parce que le ciel est l'endroit approprié où nous devons vivre la paix et la tranquillité. Où le Seigneur vit dans la tranquillité, où il mange l'adoration des saints, il mange l'adoration des anges, il mange l'adoration de tout ce qui est autour du trône. Et depuis que le diable est descendu, quand il est descendu, la Bible déclare, je l'ai dit ici, malheur à la terre. Pourquoi on parle de malheur à la terre? Parce que depuis que le diable est descendu, la saison de la tempête a commencé d'une manière particulière. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Est-ce que je peux expliquer la parole? Est-ce que je peux expliquer la parole? Amen. Certaines choses que tu supportes de la vie, je les mentionne encore. C'est que toi tu supportes, il y a d'autres personnes, si on les met à ta place, il ne saura pas supporter ce que toi tu supportes. Tu supportes ces choses-là, pourquoi? Parce que tu as un appel à la grandeur. Tu supportes ces choses-là, pourquoi? Parce que tu as un appel beaucoup plus particulier et beaucoup plus excellent. Autre chose aussi que nous devons noter, Romains chapitre 8, c'est verset 28. On va essayer de lire. L'arrivée de certaines tempêtes de la vie, ici je vais essayer de creuser beaucoup plus fort. Romains chapitre 8, le verset 28. J'ai toujours aimé ce que dit la parole ici, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu dois noter avec moi qu'il y a de ces tempêtes auxquelles, quand ça arrive dans la famille, quand ça arrive dans ta vie, quand ça arrive, bien aimé, dans ton couple, bien aimé, ça vient avec comme objectif. Écoutez-moi très bien, ici je vais parler, ça vient avec un objectif de renforcer ta confiance envers le Seigneur. Quelqu'un me sait ici? Amen. Il y a de ces tempêtes. Quand ça arrive, la loi de la tempête est une loi. Bien aimé, de la nature, la terre ici, partout où tu partiras, peu importe le lieu, peu importe l'endroit auquel tu vas te retrouver de la vie, tu dois savoir avec moi qu'il existe ce qu'on appelle la loi de la tempête. La loi de la tempête, ça touche dans tous les secteurs. La loi de la tempête, ça touche dans tous les domaines.
La loi de la tempête, ça touche dans tous les carrés et les centimètres de la vie. Est-ce que je peux avancer? La loi de la tempête, bien aimé, ça peut toucher dans un couple. Pas pour détruire le couple, mais pour renforcer encore les liens du couple. Il peut y arriver dans un couple, tu constates de la tempête. Il peut y arriver dans la famille, tu constates de la tempête. Certaines tempêtes qui soufflent dans nos familles, ça ne vient pas pour détruire. Ça vient pour renforcer les liens de l'amour de la famille. Certaines tempêtes aussi, ça peut souffler dans toutes tes activités. Ça ne vient pas pour te décourager, mais ça vient encore pour te réarmer, pour te refortifier encore. Au lieu que tu sois découragé, mais tu te lèves encore parce que tu te dis, ce sont des réalités de la terre. La terre a des réalités comme ça. Il n'y aura pas que des roses à tout moment. Il y aura aussi des temps difficiles. Est-ce que je peux avancer? Mais attention, faisons trop attention ici. S'il y a des tempêtes, quand ça vient, ça change même ta vision des choses. Ça change même, ça renforce l'amour. C'est qu'il y a aussi d'autres tempêtes qui viennent pour casser l'élan des choses. Il y a aussi certaines tempêtes qui souffrent de la famille pour amener de l'humiliation. Est-ce que je peux prêcher? Job chapitre 9, le verset 17. Lisons. Job chapitre 9, le verset 17. Je vais lire pour l'ensemble. Job chapitre 9, le verset 17. Il est écrit: lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. Je disais si haut ici que s'il y a des tempêtes qui viennent pour écraser, c'est qu'il y a aussi des tempêtes qui ne viennent pas pour écraser, mais qui viennent pour te pousser encore de faire confiance à Dieu. Amen, amen. Amen. Mais attention, il y a plusieurs formes de tempêtes. Ici, Job est en train de parler, il a utilisé asseille. Il dit, lui qui m'asseille, quand on dit asseille, c'est le fait d'attaquer. Il y a de ces tempêtes qui viennent attaquer ta maison. Il y a de ces tempêtes qui viennent attaquer ta vie. Quand il dit, lui qui m'asseille comme une tempête. Asseille ici, on parle d'attaquer. Il y a de ces tempêtes, quand ça vient pour attaquer, ça va attaquer ton domaine de finances. Ça va attaquer toute la famille. Ça va attaquer ta foi. Il y a de ces tempêtes qui viennent pour attaquer la foi d'un homme. C'est-à-dire, tu sens que ta foi est mise en rude d'épreuve. Il y a de ces tempêtes, quand ça vient pour t'enlever même dans le chemin du Seigneur. Il y a de ces tempêtes, quand ça vient, ça peut faire du mal dans tout ce qui est de toi. Regardez des personnes qui ont perdu des millions. Nous connaissons ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec le feu. Combien de personnes ont perdu des maisons en millions? Peu importe le discours politique qui est derrière, je mets le discours politique à côté. Parce qu'il y a aussi d'autres qui ont perdu, sans qu'ils soient liés d'une manière ou d'une autre à la politique. Amen, amen. Amen. Certaines tempêtes, quand ça vient attaquer. Et le diable est derrière cela. Fais-toi pas attention avec certaines tempêtes. Quand Job dit, il ajoute la phrase, sans raison, il dit que le Seigneur multiplie ses blessures. Ce qui vous dit que Job constatait qu'il était attaqué même dans sa peau, il était attaqué dans sa santé, il était attaqué dans tout ce qu'il était en train de faire. J'aimerais pousser quelqu'un de savoir, ou à savoir, que certaines tempêtes, quand ça vient attaquer la fondation de tes espoirs. Je suis dans mon église. Psaume chapitre 107, le verset 25, 28 à 30.